Wix est aujourd'hui l'un des outils de création de sites internet le plus utilisé au monde, avec WordPress et Shopify par exemple. Et pourtant, il traîne encore une réputation de site un peu cheap à cause de ce qu'il proposait il y a encore quelques années. Alors, je suis allée tester la version 2026 en détail, création de compte, design, SEO, tarifs, avantages, mais aussi inconvénients. Et je vais vous donner ici mon avis. Est-ce que Wix vaut vraiment le coup en 2026 ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur autre chose? Je vous explique tout maintenant. La première chose à faire quand vous voulez tester Wix, c'est d'aller créer un compte. Et pour ça, rien de plus simple. Vous allez cliquer ici sur le bouton Get Started. Et là, c'est non pas se connecter, mais plutôt s'inscrire. Et donc là, vous n'avez plus qu'à vous inscrire à l'interface, sur l'interface Wix. Donc ici, après, vous allez pouvoir choisir comment vous souhaitez partager vos idées et personnaliser comme ça votre configuration et votre site. Donc on va pouvoir discuter avec l'IA dans un premier temps. Donc pour parler de notre site, on va dire par exemple qu'on est sur site internet de décoration d'intérieur. Voilà, on va faire au plus simple. Vous pouvez détailler, hein, mais là, c'est plus pour aller dans l'exemple au plus simple. Alors, avant d'aller plus loin, quel est le nom de votre entreprise de décoration intérieure? Je vais mettre Déco Plus, par exemple. Et je vais mettre des services de consultation sur place, mais aussi réalisation en ligne. Vos clients réservent-ils des consultations via votre site ou les contactent-ils d'abord? Les deux. Wix Booking pourrait simplifier les réservations directes sur votre site. Qui sont vos clients typiques, particuliers, rénovant leur maison, petit commerce ou les deux? Les deux. Voilà. Qu'est-ce qui différencie DecoPlus de vos concurrents? Votre style, votre approche, vos spécialités? Cette question-là, je vais la passer. Pour moi, à ce stade, elle est un peu trop complexe, vu qu'on est sur une situation fictive. Alors là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Il nous est demandé les applis, enfin, il nous est suggéré un certain nombre d'applications de Wix par rapport au descriptif que je viens de donner. Donc, par exemple, l'appli réservation pour prendre rendez-vous sur notre site, l'appli portfolio pour mettre son travail en valeur, des formulaires pour générer des prospects, collecter des paiements et plus encore. Ça, je vais prendre aussi l'option. Boutique en ligne, non. Événements, pas particulièrement. Je vais quand même afficher plus d'applis, puisqu'il y a peut-être des choses qui vont m'intéresser un peu plus dans d'autres propositions. Et là, je vais sélectionner blog parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien prévoir, par exemple, et qui se prête bien à mon activité. Et puis, pourquoi pas, Instagram, afficher les photos et vidéos de mon compte sur le site. Voilà pour ça, une présélection, et on va mettre continuer. Donc là, je vais ensuite accéder au tableau de bord. Donc là, voilà, vous êtes ensuite sur le tableau de bord de votre site internet, finalement, où vous allez pouvoir configurer votre site. Alors là, il vous est proposé les différentes étapes pour aller justement construire votre site, en vous proposant d'abord de connecter un domaine personnalisé. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez très bien commencer à créer votre site gratuitement et connecter votre domaine personnalisé un peu plus tard si vous le souhaitez. Sachant que la connexion à un domaine personnalisé vous amène à prendre un forfait payant. Donc ensuite, vous pouvez aussi obtenir une messagerie, configurer différents services, configurer des moyens de paiement, concevoir votre site internet, on va le voir un peu plus en détail, et être visible aussi sur Google. Donc on reviendra en fonction du besoin sur ces différentes étapes un peu plus tard. Ici, vous avez les différents éléments du menu de votre
pour là encore la configuration de votre site internet. Donc si vous allez sur Accueil, vous allez retrouver ici les données analytiques de votre site de façon synthétique, mais aussi votre flux d'activité. Là, on est vraiment sur la partie suivi de votre site internet. Vous avez une autre rubrique que sont les agents IA. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité. J'avoue que je ne l'ai pas encore testée. Je vous ferai un retour là-dessus un peu plus tard, une fois que je l'aurai vraiment pratiqué. Donc, je vais le laisser pour l'instant de côté. Vous avez une rubrique aussi agenda de réservation. C'est l'une des fonctionnalités, je pense, qui peut être vraiment très intéressante au niveau de Wix pour réserver des consultations, des séances, suivre votre plan du temps et là, gérer tout depuis Wix pour votre activité. Dans les éléments de menu, vous avez également une partie vente. Alors, si vous voulez avoir une partie justement commande sur votre site internet, ça va être cette rubrique-là. Une rubrique aussi catalogue, une rubrique blog pour aller rédiger des articles de blog sur votre site. Une rubrique portfolio, puisque c'est une des applications que j'ai demandé pour le site. Et encore bien d'autres applis. Vous avez vraiment une liste d'applications assez importante sur Wix. Donc là, vu qu'il nous avait consulté pour savoir quelles applis on voulait, il va déjà y avoir, on va dire, des applis pré-sélectionnées. Mais vous avez aussi dans l'App Market tout un tas d'autres applications et vraiment un choix assez large avec différentes catégories, marketing, vente en ligne, services et événements, médias et contenus, éléments de design, communication. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez plusieurs applications. Par exemple, si vous avez un magasin, vous pouvez avoir comme ça une carte de localisation de votre magasin, un flux Instagram, les icônes médias sociaux, etc. Vous avez vraiment différentes applications possibles et accessibles via Wix. Vraiment, à ce stade-là, ce que je vous recommande de faire, c'est bien de vérifier que les applications dont vous avez besoin sont disponibles via Wix avant la configuration de votre site internet. Parce que ce serait dommage tout simplement d'aller créer un site internet qui ne vous donne pas accès à tous les modules ou toutes les applications dont vous auriez besoin pour votre activité. Donc, je vous incite fortement à regarder si ce dont vous avez besoin est bien disponible sur Wix dans un premier temps. Au niveau des autres applications, voilà, je pense qu'on a déjà fait à peu près le tour. Alors, vous avez, mais ça fait partie des aspects configuration aussi, la boîte de réception, puisqu'on a vu que vous pouviez paramétrer une adresse de messagerie. Vous avez la possibilité de recevoir des paiements, ce qui correspond à l'aspect vente, là aussi un peu plus haut. Et vous avez tout l'aspect données analytics. Donc ça, c'est plus le détail un peu plus, de façon un peu plus, c'est ça, détaillée, on va dire, de votre site internet pour avoir des chiffres et suivre vraiment l'activité de votre site. Et donc là, si on va tout en bas, après, vous pouvez aller vraiment dans la création à proprement dit de votre site internet pour le modifier et le créer. Donc là, si je clique sur modifier le site, vous allez arriver sur le système d'édition, on va dire. Donc là, quand vous êtes sur l'édition de votre site internet, au début, Wix vous donne deux solutions, on va dire deux propositions. Soit vous partez sur le système de génération IA ARIA de Wix en décrivant qu'est-ce que vous souhaitez sur votre site internet, etc. Donc là, il vous donne un exemple, par exemple, créer un site professionnel pour Déco Plus, un service de déco intérieur qui propose des consultations sur place et présente des projets en ligne pour les particuliers en rénovation et les petites entreprises. Et là, vous pouvez partir, si vous choisissez de générer par l'IA, vous cliquez sur le bouton générer un site. Alors, vous pouvez compléter ce prompt-là, hein, bien sûr. Le plus détaillé, mieux c'est normalement. Et après, une fois que vous avez cliqué sur le bouton, il vous génère le site par IA. Alors, pour l'avoir testé sur d'autres sites, moi, je trouve que cette fonctionnalité, pour l'instant, elle n'est pas complètement aboutie. Les résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes pour le moment. Je trouve que c'est encore incomplet. Donc, ce que je vous recommande, c'est non pas d'utiliser la génération IA, mais de partir plutôt
sur un template et c'est la deuxième solution qui vous est proposée et qui vous est recommandée ici. Donc là, il vous a donné par exemple une présélection de sites qui pourraient correspondre à notre activité de décoration d'intérieur. Moi, je vais cliquer aller sur voir tout ici pour aller voir une proposition plus détaillée de template. Donc là, vous le voyez, il est parti par défaut sur une recherche société de décoration d'intérieur. Ce qui est intéressant puisque ça permet d'accéder à une sélection de templates qui pourraient être adaptés à notre futur site internet. Le principe du template, c'est d'avoir comme ça des modèles de sites à partir desquels sur lesquels vous pouvez faire des modifications ensuite. C'est vraiment avoir une base, on va dire, standardisée de site internet pour après vous le personnaliser suivant vos besoins. Donc là, voilà, vous avez plusieurs propositions. Moi, je vais partir, j'aime bien celui-là. Donc, vous pouvez cliquer sur voir dans un premier temps pour avoir accès un peu plus aux détails du template. Donc là, je trouve ça intéressant parce que vous avez des choses que je vais retrouver sans doute sur une société de décoration d'intérieur avec différents éléments de menu, les sections, on va dire, assez courantes en termes de prestations aussi. Voilà, donc avec différentes configurations de pages. Ça me va bien. Donc, pour aller modifier ce site-là, pour créer finalement mon site personnalisé, je vais ensuite aller cliquer sur modifier ce site. Donc voilà, j'arrive vraiment sur la partie édition cette fois-ci du site internet où je peux vraiment personnaliser les différentes rubriques de mon site. Donc là, il faut savoir que moi j'avais sélectionné, souvenez-vous au début, des applications qui m'intéressaient par rapport à la décoration intérieure. Par exemple, l'ajout de fil Instagram, l'ajout de module de réservation, l'ajout d'une rubrique blog, et bien là, il va ajouter les différents détails que je lui avais déjà demandé en termes de configuration. Donc, une fois que vous êtes, qu'il a fini un peu de configurer le template, il vous indique ici les différents éléments que vous allez pouvoir retrouver pour maintenant personnaliser votre site. Donc ici, ça correspond à ajouter des éléments, ajouter une section, ajouter des pages menus et voir le menu, pardon, avoir des éléments de design du site, ajouter des applications, donc c'est l'ensemble des applications qu'on a pu voir un petit peu tout à l'heure, mon entreprise, les médias, donc les images, les vidéos, etc. Et là, le CMS, donc le management de Wix. Pour aller, on va commencer par modifier les éléments. Ça va être plus simple par rapport à l'existant. Donc, quand vous êtes sur Wix, vous voyez ici, par défaut, les sélections se font au niveau des sections. Là, par exemple, vous avez une section introduction. Là, vous avez une section à propos. Donc, le site est par défaut organisé par section comme ça et rubrique. Et tout se passe par drag and drop. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez, là, en dessous, j'ai un texte là, qui est à moitié caché sur mon écran. Eh bien, je vais pouvoir ici sélectionner cette petite manette, si je peux dire, pour ajuster la hauteur de la section, donc cette section-là, et comme ça, avoir un peu plus d'espace et voir apparaître un peu plus les choses. Donc là, je vois qu'il y a encore autre chose en dessous. Donc, je vais faire comme ça, baisser donc tirer cette petite manette vers le bas pour voir apparaître ensuite, là, ce qui est en l'occurrence un bandeau Instagram. Donc, tout se passe comme ça. Ensuite, vous pouvez aller modifier l'existant à partir comme ça de modifications, on va dire rapides si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, quand vous cliquez sur modification rapide, vous allez avoir la photo d'arrière-plan que vous pouvez sélectionner, le titre que vous pouvez modifier. Donc là, on va mettre le meilleur, par exemple, décorateur d'intérieur. Vous pouvez aussi bien sûr modifier le paragraphe, donc ça c'est vraiment l'aspect modification rapide. Vous pouvez modifier aussi le bouton, etc., etc. Vous avez aussi la mise en page
que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Alors là, la mise en page par défaut, c'est ça, mais vous le voyez ici, vous avez différentes options si vous souhaitez modifier la mise en page de cette section en particulier. Bon, je ne vais pas y aller histoire d'éviter de trop modifier dans l'instant, mais voilà, pour les modifications rapides, en tout cas, ça peut se passer comme ça. Vous pouvez aussi double-cliquer directement sur la partie que vous souhaitez modifier et là, modifier votre paragraphe comme vous le souhaitez. Donc là, je vais écrire vite fait un truc. Donc, vraiment, c'est relativement intuitif parce qu'en fait, tout ce que vous modifiez, vous le voyez directement visuellement. Et après, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer, on va dire, sur sauvegarder dans un premier temps et publier une fois que votre site est prêt. Donc, vous avez comme ça une organisation en sections. Vous pouvez, on l'a vu, tirer comme ça pour agrandir les sections ou les réduire facilement. Vous pouvez personnaliser les textes, les arrière-plans, ajouter des images, modifier la mise en page, etc. Et vous pouvez bien sûr ajouter aussi d'autres pages. Donc, si vous voulez ajouter des éléments, alors oui, ça je ne l'ai pas montré, mais si vous voulez ajouter par exemple des titres, des images, des éléments décoratifs ou plus personnalisés, vous avez toute cette rubrique Ajouter des éléments qui permet vraiment d'aller dans le détail. Vous avez aussi des icônes réseaux sociaux, enfin voilà, vraiment des éléments personnalisés et détaillés pour là encore étoffer votre site internet à partir du template que vous avez sélectionné. Ici, vous allez retrouver les différents éléments de section. Donc là, si on part sur la partie éléments, vous êtes vraiment sur l'élément d'une rubrique que vous souhaitez ajouter. Par exemple, mettons que là, sur la section d'en-tête, on va dire, vous souhaitez ajouter un texte, c'est via ajouter des éléments que vous allez le faire. Par contre, si vous souhaitez ajouter des éléments de bloc, on va dire, donc là, par exemple, en dessous du bandeau Instagram, vous dites, moi, j'ajouterais bien un autre bloc pour, je sais pas, aller mettre une section à propos ou aller ajouter une autre section. C'est plutôt sur cette rubrique Ajouter une section que vous allez aller. Et là, il vous est proposé différentes rubriques par typologie, justement, à propos, équipe, pour vous donner un peu des exemples. Voilà comment ça se présente. Les services, et là vous avez différentes configurations possibles et sans aller dans élément par élément. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite vous avez la rubrique pages et menus. Donc là vous allez retrouver toutes les pages de votre site. Donc là vous le voyez, vous avez accueil, à propos, prestations, projet, contact. Ça c'est des rubriques que vous allez retrouver dans les éléments de votre menu ici. Et ensuite, vous allez avoir d'autres pages qui peuvent exister, mais qui ne sont pas forcément visibles, comme celles qui sont en grisé ici. Et vous le voyez, vous avez l'œil barré là, et bien ça signifie que la page n'est pas visible. Vous pouvez après le modifier pour l'afficher par exemple dans le menu si vous le souhaitez, ou bien la cacher si c'est une page que vous ne souhaitez pas, que vous souhaitez masquer du menu. Donc là encore, vous avez différentes possibilités, mais toutes les pages de votre menu sont existantes sur votre site, s'affichent ici, et à vous de voir si vous souhaitez les mettre dans le menu ou pas. Donc vous pouvez ajouter comme ça des nouvelles pages, bien sûr. Et là encore, vous avez différentes typologies de pages préconfigurées si vous le souhaitez. Donc par exemple, là, une section à propos, vous avez des pages de description des services. Donc ça rajoute vraiment une page sur votre site internet. On ne parle plus de section, mais bien de pages dédiées. Donc voilà pour les éléments de page et de menu. Vous pouvez bien sûr aussi personnaliser le design. Vous avez le thème avec les différentes couleurs du site que vous pouvez personnaliser, les thèmes du texte, les arrière-pages, les arrière-plans. Enfin voilà, vous avez vraiment le détail là aussi pour personnaliser votre site. Bon, je n'irai pas plus loin. Vous avez aussi possibilité de bien sûr d'ajouter des images, des vidéos, etc. Mais tout ça pour vous montrer que la personnalisation d'un site Wix est plutôt intuitive, relativement facile puisque tout est bien structuré pour que vous ayez les éléments facilement accessibles
visuellement aussi pour que vous puissiez vous rendre compte déjà de ce que ça va donner en termes de résultats. Et là encore, vous faites une modification directement sur le site, et bien vous voyez tout de suite comment ça va apparaître sur le site. De la même manière, donc là on est par défaut sur une vue ordinateur. Alors ça je trouve que c'est un point très important. Aujourd'hui, pour les sites internet, alors ça dépend des sites, mais globalement, vous avez une grosse visualisation aujourd'hui par défaut sur les mobiles. Et donc ça, au niveau de Wix, vous avez aussi une version mobile qui existe, que vous pouvez personnaliser aussi. Donc là, par défaut, voilà ce qui s'affiche, par exemple, sur le mobile. Donc vous avez la vue comme ça directement de l'affichage sur mobile. Et vous pouvez là aussi personnaliser juste la version mobile également. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, vous avez un petit bouton avec flèche qui permet de remonter en haut du site. Bon, bah, si vous trouvez qu'il est mal placé, vous pouvez le déplacer sur la version mobile et là encore personnaliser juste pour cette version mobile-là. Donc vous avez aussi bien la personnalisation sur l'ordinateur que la personnalisation sur mobile. Alors par défaut, la version sur mobile va vraiment avoir un affichage, on va dire déjà à peu près propre, mais si vous voulez aller dans le détail, vous pouvez là encore personnaliser. Et ça, je trouve que c'est un point important parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, la lecture sur mobile est quand même très importante par rapport à, voire plus importante par rapport à la lecture sur ordinateur. Donc, sur la version sur mobile, c'est exactement le même principe. Vous avez les éléments que vous pouvez ajouter à la version mobile, des menus, des pages, les éléments d'arrière-plan, etc. Moi, je vous invite déjà dans un premier temps simplement à voir si l'affichage proposé par défaut sur la version mobile convient et est propre. Si ce n'est pas le cas, et bien là encore, vous pouvez ajuster si vous voulez. Là, par exemple, toujours sur un modèle de déplacement, on va dire drag and drop, et bien là, vous pouvez déplacer le bouton, vous pouvez déplacer le texte, modifier le texte, avoir des éléments qui sont visibles sur la partie, par exemple, ordinateur, mais pas sur la version mobile. Enfin voilà, vous avez vraiment différentes solutions et personnalisation possible. Donc voilà, si vous voulez, là encore, plus personnaliser et, euh, et diminuer par exemple ici, vous pouvez. Enfin, vraiment, tout est possible. Donc là encore, allez bien et sur la version ordinateur et sur la version mobile pour voir ce qu'il en est et bien personnaliser l'ensemble et que vous ayez comme ça un site internet harmonieux à la fois sur ordinateur et à la fois sur mobile. Voilà pour la partie personnalisation du site. On va maintenant aller voir la partie SEO. Alors, pour la partie SEO, ça peut se faire à plusieurs endroits sur Wix. La modification de base, on va dire, ou la personnalisation de base va se faire au niveau de chaque page. Vous allez, pour chaque page, pouvoir travailler votre référencement, votre SEO. Donc, vous allez retrouver au niveau de la page, donc quand vous allez sur le menu, vous cliquez sur les trois petits points ici et vous allez aller sur base de SEO. Et là, vous allez pouvoir avoir votre balise title que vous pouvez modifier, votre balise, votre métadescription que vous pouvez personnaliser. Vous allez indiquer aussi si vous permettez au moteur de recherche d'indexer la page ou pas. Vous avez ensuite, donc ça c'est vraiment les bases, on va dire. Vous pouvez bien sûr personnaliser le slug. Alors ça, à faire bien sûr avant de publier la page. Vous allez avoir le SEO avancé si vous voulez, mais déjà la base SEO est déjà une bonne chose. Donc voilà, vous avez vraiment une personnalisation importante possible. Et puis, vous avez, et là vous le trouvez ici, mais vous allez le trouver aussi sur votre tableau de bord, la checklist de configuration du SEO. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ou peu de connaissances, Wix vous propose aussi une checklist pour configurer proprement le SEO de votre site. Donc là, alors on va pas pouvoir forcément aller au bout de cette configuration ou de ce parcours, puisque pour certains éléments, il faut avoir un forfait payant, mais il vous permet quand même voilà, de vérifier ce que vous devez faire sur
votre site pour le configurer correctement en SEO. Donc je vais mettre commencer. Donc là, quel est le nom de votre entreprise? On l'a déjà donné. Alors, cette entreprise propose ses services au niveau national, international, par exemple. Quels mots-clés souhaitez-vous utiliser? Alors là, ce sera intéressant d'aller faire une recherche sur Alloscan, sur Google ou sur tout autre outil, on va dire, de référencement pour aller chercher les mots-clés qui sont intéressants pour votre activité. Donc là, on va mettre décoration d'intérieur, par exemple. J'ai pas fait de recherche, hein, donc là, en l'occurrence, je mets simplement au pif. Je vais mettre différents mots-clés comme ça, juste pour donner un exemple. Voilà, et ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc là, ça va vous montrer étape par étape si vous avez correctement paramétré et configuré les différents éléments de la checklist. Donc là, configurer le titre de la page d'accueil, bah ça, il va falloir le faire, ajouter la description. Donc voilà, la partie checklist est intéressante, notamment si vous n'avez pas ou peu de connaissances en SEO. Ça vous donne déjà une base pour votre site internet. Et donc maintenant, on va passer à la présentation des différents forfaits pour Wix. Donc voici les différents forfaits possibles. Vous le voyez, ça va de 17 € par mois en gros à 180 € par mois. Donc la partie light est plutôt pour les entrepreneurs individuels. Vous avez le domaine gratuit pendant 1 an sur l'ensemble des forfaits. Donc ça vous fait 4 forfaits proposés. Mais voilà, attention à la limitation selon le plan. Là, vous avez 2 gigas d'espace de stockage, une autre 50, une autre 100 espaces de stockage illimité. Donc, il faut vraiment regarder selon, là aussi, vos besoins. Est-ce que vous avez besoin des modules de e-commerce, de paiement en ligne ou pas? Donc, ensuite, vous pouvez comparer les forfaits, les fonctionnalités des forfaits suivant aussi vos besoins. Mais voilà, ça commence en tout cas à 16,80 € par mois si vous partez sur un forfait payant. Alors, créer son site internet sur Wix a quand même plusieurs avantages. Le premier, je trouve, c'est l'aspect simple, la simplicité. Vous allez créer votre site internet en drag and drop, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez un peu le rendu directement de votre site et si vous voulez faire des modifications, eh bien, vous modifiez directement en glissant, faisant glisser vos sections, en déplaçant des éléments comme vous le voulez avec votre souris. Vous voyez que la personnalisation au niveau mobile et ordinateur aussi se fait assez simplement et intuitivement. Donc cet aspect simplicité, je trouve, est un des gros points forts de l'interface Wix. Pour moi, c'est d'avoir aussi différentes fonctionnalités intégrées. On l'a vu, on peut intégrer un blog, on peut intégrer des moyens de paiement, on peut intégrer des blocs de réservation, des blocs e-commerce, des applications pardon, e-commerce. Donc on a vraiment un tas de fonctionnalités qui peuvent être intégrées avec un choix justement d'applications qui sont aussi très importantes et diversifiées. Autre avantage pour moi de Wix, c'est l'aspect tout en un, c'est-à-dire que vous avez l'hébergement, le nom de domaine et l'aspect sécurité aussi qui sont directement intégrés dans votre forfait. Donc vous payez un forfait mensuel ou annuel et vous allez pouvoir avoir comme ça Wix apporte un site internet à portée de main qui est sécurisé, qui a la maintenance intégrée, qui a l'hébergement, le nom de domaine. Vous n'avez pas à vous poser 36 questions. Le fait de payer comme ça votre forfait vous permet d'avoir un site fonctionnel sans avoir à chercher un peu le meilleur hébergement, le meilleur nom de domaine, voir comment ça se gère, etc. Tout est inclus et vous n'avez qu'à, entre guillemets, personnaliser votre site pour avoir un site derrière qui fonctionne et qui va vous durer dans le temps aussi. Donc ça, c'est, je trouve, intéressant. L'aspect aussi qui est le point amélioré, je trouve, au niveau de Wix, c'est la partie SEO, justement. Là, grâce aux bases SEO qui vous sont données, à la checklist de configuration, vous avez comme ça aussi, même si vous n'avez pas forcément de connaissances, peu ou pas de connaissances, accès à là aussi une configuration de vos pages et de votre site internet
qui vous permettrait derrière d'être référençable, on va dire, au niveau de Google. Donc ça, c'est plutôt aussi un point fort, je trouve. Et enfin, et c'est un point qu'on n'a pas forcément vu jusqu'à présent, vous avez un support client aussi qui est réactif par chat ou par téléphone. Donc ça, vraiment, quand on a des difficultés justement à gérer son site internet ou des problèmes de fonctionnalité, ça peut être précieux également. Donc ça, c'est pour les avantages. On va quand même aborder aussi quelques inconvénients. Pour moi, là, par rapport à la démonstration que je vous ai faite, l'inconvénient, c'est l'aspect IA. Alors, je n'ai pas testé l'aspect agent IA, donc ça, je vous ferai un retour une fois que j'aurai un peu plus testé ces fonctionnalités. Mais en tout cas, sur la partie génération IA d'un site internet, pour moi, on n'est pas encore suffisamment abouti, on n'est pas encore suffisamment complet par rapport à ce qui pourrait être fait. En tout cas, ça n'atteint pas l'égal d'un template, par exemple. Donc, pour le moment, en tout cas, cette approche-là de génération de votre site par IA sur Wix n'est pas suffisamment aboutie à mon sens. Euh, Autre point, mais qui est le pendant, on va dire, d'avoir justement l'hébergement, le nom de domaine, la sécurité, la maintenance, etc., tout intégré, c'est que votre site vous revient quand même assez cher. Ça vous fait un coût quand même élevé dans le temps sur la gestion de votre site internet sur le long terme. Ça reste quand même des fonctionnalités assez basiques. Je pense notamment au e-commerce. Aujourd'hui, vous avez d'autres sites comme Shopify, etc., qui vous permettent d'avoir un vrai site e-commerce. Là, on est quand même sur un e-commerce relativement basique. Au contraire, voilà, de Shopify, PrestaShop. Et puis, en cas de besoin de migration, vous pourriez avoir des difficultés à migrer Wix vers une autre plateforme au regard de la configuration actuelle. Voilà, tout simplement. Donc mon avis final, c'est quand même que Wix a beaucoup progressé, je pense notamment au volet SEO, à la partie configuration personnalisée du site, et ça me paraît quand même une approche très intéressante pour des profils qui sont peu techniques, qui ne connaissent pas encore beaucoup comment on construit un site internet, qu'est-ce que le SEO, comment ça fonctionne, qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis justement à aller chercher c'est quoi un hébergement, c'est quoi un nom de domaine, comment ça fonctionne, quel est le meilleur, pourquoi, comment ça s'imbrique, etc. De la même manière pour la construction d'un site, là vous le voyez, vous avez juste à modifier des modules ou des blocs et votre site apparaît assez propre à partir de templates. Donc pour moi, voilà, c'est plus adapté à des profils peu techniques qui souhaitent se centrer vraiment sur leur cœur de métier, je pense, et qui peuvent avoir aussi une présence locale. Je me dis aussi, le site internet Wix peut être très intéressant pour un business qui est par exemple implanté dans une ville, etc., avec l'association, avec une fiche Google My Business. Créer un site Wix peut permettre comme ça d'avoir un site vitrine, une carte de visite, on va dire, par un site qui soit vraiment très intéressante parce que justement accessible. Donc je pense à des métiers comme des artisans, à des métiers comme des professionnels, coach sportifs par exemple, ou des métiers comme ça. Eh bien, ça peut être très intéressant d'avoir un site Wix à mon avis. Alors ça reste quand même moins flexible que WordPress. Mais pour moi, voilà, c'est pas le même public. WordPress, pour moi, on va l'utiliser plus pour des sites où on a besoin vraiment d'avoir un très bon référencement, d'avoir un autre modèle économique peut-être aussi. Wix, voilà, plus pour des profils peu techniques, mais qui veulent avoir un site vitrine pour présenter leur activité. Si vous souhaitez tester Wix, le lien est en description, donc je vous invite à aller vous inscrire et aller regarder justement ce que vous pouvez mettre en place. À bientôt!